Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage au cœur de l'architecture contemporaine, à la découverte de l'un de ses plus grands maîtres, Norman Foster. Visionnaire, pionnier et profondément engagé envers l'avenir de nos villes, Foster est bien plus qu'un architecte, c'est un bâtisseur de domaine. Ses œuvres emblématiques comme le St. Mary Axe à Londres, surnommé le Gherkin King, ou encore l'aéroport de Hong Kong redéfinissent notre rapport à l'espace, à la lumière et à l'environnement. Grâce à une alliance subtile entre haute technologie, durabilité esthétique audacieuse, il a su imposer un style reconnaissable entre tous, tout en répondant aux enjeux du monde moderne. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours exceptionnel et ses inspirations et bien sûr ses réalisations les plus marquantes. Accrochez-vous, l'univers de Norman Foster est aussi ambitieux qu'inspirant. Norman Foster naît à Manchester le 1er juillet 1935 dans une famille ouvrière. Son père est ouvrier dans une usine, sa mère travaille dans une boulangerie. Rien ne le destinait à devenir l'un des architectes les plus influents de son siècle. Très tôt, il est passionné par les avions, les dessins techniques et les bâtiments. À 16 ans, il quitte l'école pour travailler notamment comme assistant dans une administration locale où il découvre les plans d'urbanisme et les codes architecturaux. Mais l'appel de l'architecture est trop fort. Foster reprend ses études du soir puis entre à l'université de Manchester où il brille par son talent et sa rigueur. Il est récompensé par une bourse prestigieuse direction les États-Unis à la Yale School of Architecture, l'un des meilleurs du monde. Là-bas, il est profondément influencé par des figures comme Paul Rudolph et l'approche fonctionnaliste du modernisme américain. Il y rencontre également notre futur géant de l'architecture britannique, Richard Rogers. Ensemble, ils forment un duo complémentaire audacieux et créatif. De retour à Londres, il forme avec leurs épouses respectives le cabinet Tim Ford en 1963. Ce collectif d'architectes va poser les bases d'une nouvelle manière de penser l'architecture, plus technique, plus léger, plus tourné vers l'avenir.